Salut tout le monde! Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo sur l'élevage de fourmis. Donc, aujourd'hui, c'est ma première vidéo sur les fourmis et je vais un peu vous montrer ce que j'ai commencé à faire et mes jeunes fondations de fourmis et quelques autres trucs en plus. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, d'abord, on va commencer avec... Alors c'est ma première fourmi que j'ai. Donc elle a des ouvrières. Elle en a deux. Comme vous voyez. Il y en a une qui se déplace là. Et il y a la reine au milieu. Donc je sais pas de quelle espèce il s'agit. Mais si vous saviez, que vous la reconnaissez, si vous pourriez me dire, ce serait bien gentil. Parce que je sais... Je connais l'espèce de toutes les fourmis que j'ai, sauf de celle-là. Alors pour vous dire, elle est un peu rouge au niveau du corps et les ouvrières ont l'air d'être de taille petite. Donc si vous saviez, pour me dire, ça serait bien gentil. Donc maintenant je vais vous montrer mes autres fourmis. Donc, elles n'ont pas encore de bébé, mes autres fourmis, enfin d'ouvrières. Oh, c'est mieux. Alors on va commencer par Blasius flavus, une reine. J'ai mis des étiquettes pour mieux me retrouver. Celle-là, elle n'a pas d'œuf, mais si vous voulez savoir à quoi elle ressemble, la reine. C'est des espèces communes en France. Vous les trouvez très facilement dans les essaimages vers les mois juillet, août, septembre encore, peut-être aussi juin. Après, vous voyez par vous-même, renseignez-vous sur internet si vous voulez mieux savoir. Voilà, après, je vais ranger l'autre. Donc après, nous avons l'Asus Niger, une reine. Donc, je crois qu'elle a des œufs celle-là. Oui, elle a des œufs. Enfin, c'est des larves. Comme vous pouvez le voir, là elle bouge. Et en dessous d'elle, si vous faites attention, il y a comme un truc que vous voyez, c'est les larves. Je vais essayer de vous montrer. Pardon. Et elle a aussi quelques petits œufs. Enfin, elle a un œuf là. Si vous voyez le petit truc là, point blanc, c'est un œuf. Et la reine. Maintenant, je vais vous montrer la suite. Après, enfin, nous avons l'Asus flavus, 3 reines. Alors j'aime bien, je sens que je vais pouvoir faire de jolis trucs avec cette colonie. Parce qu'en fait j'ai mis 3 reines de l'Asus flavus ensemble. Et elles m'ont fait une jolie grappe d'œufs. Donc attendez, je vais essayer de la trouver. Parce qu'en fait là elles sont dessus, donc on voit pas trop. Ah voilà. Comme vous pouvez le voir. Là, il y a comme un truc blanc, si vous voyez derrière, et c'est une grappe d'œuf. Je vais ouvrir pour essayer de vous montrer les fourmis. Elles se collent tout le temps et elles s'occupent des œufs en permanence. Donc, elles s'entendent bien, ça. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je voulais vous montrer ça. En fait, c'est une fourmilière. En fait, dedans, j'ai mis une reine. J'ai mis du sable. Vous voyez, si vous avez peut-être déjà eu ça, étant enfant, ou si vous êtes des enfants, vous avez sûrement ça. Ou en fait, vous voyez, c'est une genre de petite... disons, de récipient comme ça, où dedans, on a du gel. Où en fait, on a du gel... Et on capture des fourmis en nature et elles creusent, on les voit passer. Donc si vous voyez, vous avez. Et en fait, moi, c'est quelqu'un qui m'a donné, parce qu'il y avait un déménagement. Et du coup, il m'a redonné ça. Donc, moi, j'ai récupéré, j'ai tout bien nettoyé, comme il restait du gel. Ne dis pas l'état du gel moisi. Et à la place, donc j'ai tout bien nettoyé, j'ai mis du sable de la mer à la place. Que j'ai bien rincé.
Et dedans j'ai mis une reine. C'est aussi une Lasius flavus. Comme je vous ai montré dans les tubes, elle est toute seule. J'ai tenté de la mettre avec une autre, mais elles se sont bagarrées, du coup je l'ai renlevée. Donc il n'y en a qu'une. Et si vous voyez là, si vous voyez que c'est comme un chemin, comme des galeries, et bah c'est là où elle creuse. Enfin, bien sûr, là je l'ai un peu aidée, parce que ça fait seulement quelques heures qu'elle est dedans. Donc bien sûr, je l'ai un peu aidée pour qu'elle ait déjà un trou, que ce soit plus facile pour elle. Donc je vais essayer de vous la montrer. Elle doit être à l'intérieur, là, en train de faire... Vous voyez le dessus. C'est ici le trou où elle est. Et là, je vais essayer de la trouver. Si vous voyez, là, on la voit un peu. Faudrait pas voir, mais je la vois un tout petit peu, là, elle est à l'intérieur. Elle est toute tranquille, on dirait qu'elle a rebouché le trou. Je pense qu'elle va se mettre tranquille pour prendre ses premiers œufs. Donc je vais la laisser tranquille et je vous donnerai des nouvelles sur cette fourmilière dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, bon, je vais bientôt vous quitter, mais avant cela, je vais vous montrer quelque chose. Attendez 2 secondes. Alors, voilà. Alors, c'est un nid en plâtre que j'ai fait à partir d'une vidéo de Snake Reptile. Si vous êtes renseigné sur YouTube sur des vidéos fourmis, vous avez sûrement dû déjà entendre parler de Snake Reptile. Sinon, si vous ne l'avez jamais vu, allez voir sa chaîne. Franchement, c'est super. J'ai tout de suite accroché. Et j'en ai appris beaucoup sur les fourmis grâce à lui. Donc je vais un peu vous montrer. Donc si vous voulez reproduire ce nid, bah, vous tapez Snake Reptile et vous tapez fabrication d'un nid pour moins de 5 € et normalement vous trouverez quelque chose qui ressemble à ça. Bon, donc je vais vous montrer. Donc là, comme j'avais pas de tuyau au raccord, et bah, j'ai mis une paille. Je trouve que ça l'a très bien fait. Donc là c'est un peu sale parce qu'il reste les marques des pâtes à modeler. Et j'essaierai de faire ça mieux. Donc, comme c'est mon premier nid, c'est pas parfait. Mais bon, je trouve que c'est bien pour un premier nid. Donc là, j'ai un peu vous montrer. Donc si vous voulez. Bon, après, je fabriquerai plus tard une aire de chasse pour les fourmis. Et quand je mettrai les fourmis, quand il y aura les fourmis dedans, bah, si vous voulez, il y aura l'aire de chasse où elles seront là, où je leur mettrai la nourriture, où elles viendront là. Et à l'intérieur du nid, quand elles rentrent dans le nid, elles passeront par là. Et elles vont aller dans la première partie du nid, disons le premier nid, où elles vont habiter cette partie-là. Et quand ça va commencer à être trop populeuse, ou peut-être même dès le début, si elles veulent, et ben elles vont s'installer ici. Donc toujours pareil, ça fait comme des petites salles. Donc par ce passage-là. Par là, en dessous, c'est un passage. Donc après ça, je vais vous montrer. C'est les parties pour l'hygrométrie du nid. C'est en fait c'est de l'eau pour qui est une humidification du nid. Donc c'est pas là qu'elles vont boire. Ce sera dans l'aire de chasse que je leur mettrai des trucs pour boire, des mangeoires et des trucs comme ça. Donc là il y en a 2 pour chaque nid. C'est un seul nid, mais comme c'est en 2 parties, on peut dire en gros c'est un peu comme 2 nids. Que si je voudrais, je pourrais percer là et ou faire je sais pas quoi, séparer ces parties là et faire 2 petits nids. Mais, disons. Donc là, c'est les 2 parties pour l'hygrométrie, comme je vous disais, où on met de l'eau. Donc là et là. Là, on voit tout de suite que là, c'est beaucoup plus grand que là, donc je verrai. Peut-être que je vais essayer de creuser ou je laisserai comme ça, on va voir. Il faudra que je finisse, que je leur
plus joli. Peut-être même que je mettrai de la peinture, je sais pas, ça pourrait peut-être faire beau. Je pense pas que je vais mettre l'eau comme ça parce qu'avec le plâtre, je sais pas si... Remarque qu'elles vont pas la boire, mais je sais pas. Donc maintenant, je vais vous montrer. Donc là, c'est les verres. Remis hier, il faudra que je les renettoie. C'est pas super. Et on les met après comme ceci. Voilà, donc après on l'accroche bien. Et le deuxième qu'on met là. Donc bah je crois que c'est bon pour cette vidéo. Donc je vais aller remettre ça à cette place. Bon bah on va se quitter là et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire, si vous aimez bien les fourmis, je vous conseille comme vidéo, il y a 6 vidéos, ou Snack Reptile, comme je vous ai beaucoup parlé de lui, et bien d'autres. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.